Que faisons-nous ce soir? Eh bien, nous avons eu ce qu'on pourrait appeler une vilaine surprise en constatant que le collage de notre longeron numéro 1 devait être suspecté. Nous avons essayé un test de destruction sur un morceau de ce longeron. Il a cassé, mais à l'inspection à la loupe, il apparaît qu'il y a eu pénétration dans le bois, ce qui est ce qu'on recherche, mais que par contre, il y a eu clivage du fil, et ça c'est malheureux parce que ça montre que le fil ne résiste pas. Alors, pourquoi ne résiste-t-il pas? Peut-être était-il trop chaud, peut-être n'y avait-il pas assez de pression de collage. Enfin, plusieurs possibilités. Nous avons décidé de faire un certain nombre de tests de collage ce soir avec des échantillons, en faisant intervenir plusieurs variables, notamment la température de la colle, la pression de la colle, et le dernier paramètre que l'on veut tester aussi pour voir son influence, c'est le bois sec et le bois humide. Alors ça nous donne donc une série de tests à faire qui à l'heure actuelle se monte finalement à 7 tests qui permettraient, après destruction, de tirer des conclusions sur l'effet respectif de chacun des paramètres. Nous sommes en train de finir les échantillons et les surfaces sur lesquelles on va faire nos tests de collage, et tout à l'heure on lancera nos tests que l'on cassera la semaine prochaine et que l'on évaluera après les avoir cassés. Alors nous avions des échantillons de collage, en fait il y en a 11 qui représentent diverses configurations, bois sec, bois humide, colle froide, colle tiède, colle chaude, beaucoup de pression de collage, moindre pression, faible pression, tout ça afin d'essayer d'y voir un peu plus clair de ce qui se passe avec nos bois, nos colles et l'ambiance, température, humidité. L'idée est que nous allons casser ces échantillons pour voir comment se présente la cassure. À partir du moment où on casse les échantillons, il m'est apparu qu'il serait utile de les casser en mesurant la force de cassure. Ce serait un élément d'information supplémentaire. Alors, on est en train de préparer un engin avec un cric de voiture dont on peut varier la longueur du bras de levier et dont on peut varier la charge avec un poids ou un autre que l'on va coulisser sur le bras de levier. Ce que l'on espère, c'est qu'à un moment donné, au moment de la cassure de l'échantillon, on lira la longueur du bras de levier, le poids que l'on avait appliqué et le rapport des surfaces du piston, du petit piston et du grand piston du cric devrait nous donner, par le calcul, la charge au moment de l'éclatement. Ça suffit. Non, non, ne soulève plus. Commence à redescendre. Voilà. Ah. C'est pas parti. Sèche. C'est laquelle ça? La meilleure tenue? Non, c'est la plus mauvaise de toutes. Bon. Alors, 390 mm. Là, laisse aller, doucement. Ça tient, tu soulèves. En fait, tu as besoin d'alléger juste assez pour reprendre le piston. Hein, et puis tu laisses venir. Voilà. Laisse descendre. Il faut retenir le truc tant qu'à faire. Tu l'as lâché. La patte là-bas. Un serre-joint à la patte. Un serre-joint, mais on n'a plus de serre-joint. Bon, c'est bon, là, je ça tient déjà mieux. Tu soulèves. On va aller 10 cm plus loin ou 5 cm plus loin. Vas-y, là. Hop! Ne bougez pas. Châssis. Tu as raison. Faut qu'on porte le. Tu as raison. Tu tiens là. Hop, 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 hop. Tu y es? Allez. On commence pas si loin. Oh, 250. Oh. Ah. Oh, alors, le mètre.
restait une vis dedans, non? Alors, l'huissier, là, Notez 460 Il n'y avait pas de colle là. plus La 580. résine. Ils se mettre au bout. Alors on saura pas s'il y a de l'arrachement de fibre ou pas. Alors continue. On va aller au bout, on va aller au bout. Allez. Là, ils ont pété, enfin, quoi. Là il décolle. Ah, tout de même. Putain, la tension qu'il y avait dans la machine. Hein. Le truc il a pas bougé, t'as vu? Bah, il est tellement remonté que. Bon, alors, ça casse pas? Est-ce qu'en bas c'est bien serré la vis? Normalement. Ouais. Parce que je trouve que Mets quand pas même- tes mains là, Jacques, malheureusement. Donc les langages, On peut pas faire mieux. elles sont fausses, les langages, Oh parce Ça qu'elles sont montre une rapportées. chose, c'est qu'il faudra un cri, il faut plus ce cric-là, il faut... Mais- Il faut un cric. Bon, alors, Parfait, hein. Je mettrai pas mes doigts entre les deux quand même. Ouais. tiens, tiens, il faut un cric. Bon, alors, Parfait, hein. Je mettrai pas mes doigts entre les deux quand même. Ouais. tiens, tiens, Et plus ça va, plus il y a de fibres arrachées quand même. Hein. tiens-le là pour que ça glisse pas. Pendant que tu prends les côtes, dis le... Greffier Matou. Manger. Ils étaient censés... Toi t'es pas sûr, mais moi je suis sûr. Ah oui, qu'ils Ils vont pas étaient te- censés tenir 2 tonnes 6 les bouts de bois. Oh, là c'est bien. Là c'est bien, ça me plaît. Ah oui. Joli collage. Résiste. C'est une chanson ça. Hein? Laquelle est la... Ah, bon. Mais ils cassent tous au même endroit. Hein. C'est assez équivalent à l'autre. Mais il y a moins d'arrachement de fibres. Bon, et ça, après, ça dépend aussi du bois. Hein. Ouais, mais il y a un bon. Ah, mais c'est tout le même bois. Le fer, carrément. Bah oui. La barre de fer. Ça tient quand même. Hein. Fait peur, hein? Mais ils sont tous du même ordre maintenant, vous avez remarqué? Ça fait peur. Greffier, greffier. Ah, on peut faire- Oh là 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 là, non, non, mais on n'y est pas, on n'y est pas, on n'y est pas, on n'y est pas. 79,85. Là. Pardon, 77,83. C'est pire. Ça a décollé. Ça y est. Oui, déjà décollé. Mesure. Oh, mais Voyons, bien. Sika. Ah, c'est un Sika? Sika, faible pression. C'est pas un Avec rigolo, les cales, il y avait des cales. Le 9 était Sika? Il n'y en a pas eu partout de la Sika, là. Du Sika. Non. Il se déplace? Ouais, il se déplace. Et si on enlevait la pression, il reprendrait sa place ou quoi? Oh, il s'est certainement trop déplacé maintenant. Ça y est. Voilà, il est passé à la limite élastique. Oh, c'est un petit P. Voilà, alors, monsieur Le l'huissier, petit P du Sika. une fois 405. Et la résistance du Sika au collage? Ah mais, il a cédé, mais il est encore collé. Hein. 405, monsieur Oui, l'huissier. oui. Il tient encore? Oui, Oui, là, il tient collé, encore. oui, oui. Ah bah alors, tu vois. Et alors? Ah non, mais il tient encore. Ah, mais oui, mais c'est La cale, ça. c'est la cale qui chante. Ouais, c'est la cale en acacia qui On change. sait une chose, c'est que la prochaine fois qu'on fera un truc comme ça, plus de cale à Non, l'acacia. pas de prochaine fois. Voilà. Ah là, le Là, c'était une franche cassure. un peu plus. Attention à la côte. Le pet a été un peu plus. Alors, combien on a là? Un vrai pet. Attends, c'est beau. Alors, Pour une petite surface. de si l'on collage. considère que la surface est de 40 mm par 100 mm, c'est-à-dire 4000 mm², ça nous donne 2148 divisé par 4000 égale 1148 De tête, divisé Pierre, par de tête. 4000, Au millimètre 0,5. carré, 500, ça fait Ah, 50. ça fait- ça fait 0,53 Mais on Voilà, On avait dit qu'on arrondissait. au millimètre carré. 0,53 kg par millimètre carré. Voilà, tu vois. La charge admissible au cisaillement du pain, c'est 0,2. Et la charge de rupture, c'est à peu près 0,8. On se situe donc plus près de la charge de rupture Du pain. du pain que de sa charge admissible. C'est-à-dire qu'on est donc dans de bonnes conditions au point de vue travail de ces joints avec cette
Figuration. configuration. Ben, c'est bon. Et ça, c'est quel échantillon alors? Alors ça, c'est l'échantillon le meilleur, c'est-à-dire le 4. Celui qui était en PU. Alors en PU, hein, Tiède. tiède, bois PU, blanchi. Bois blanchi, Et bois sec, dis donc. bois sec. Surprise. Ça, c'est la surprise. Parce qu'on s'attendait mieux du bois humide qui facilite. Sauf que La polymérisation. si l'humidité ambiante est suffisante, Oui, ça compense. la PU a plus besoin d'aller chercher sa polymérisation dans l'eau du bois.